Bienvenue dans ce nouveau podcast tricot dans lequel je vais vous présenter 2 projets terminés, 2 projets en cours et quelques acquisitions. Commençons avec le premier projet terminé que j'ai à vous présenter. Ce sont mes chaussettes d'Irbjörn. J'avais promis pendant le dernier podcast tricot que j'allais terminer les chaussettes en mono en cours avant de refilmer un nouvel épisode. Et c'est chose faite, je les ai terminées cette semaine. Je me suis dit, comme j'ai quelques trucs à vous raconter, ce serait pas mal de tourner un petit épisode. Au dernier podcast, j'étais arrivée à la moitié des 2 chaussettes. Je crois qu'il restait, j'avais fait exactement cette longueur là, quelque chose comme ça, et j'avais tricoté les 2 chaussettes ensemble sur la même paire d'aiguilles puisque le câble était assez long que pour tricoter les 2 ensemble. Et comme j'avais fait des erreurs aux augmentations ici, donc c'est à dire que les augmentations n'étaient pas pareilles à droite et à gauche, en fait ça m'a un peu frustrée et donc je les ai détricotées. Et j'avais décidé alors de les retricoter, mais cette fois-ci une chaussette à la fois. Ce que j'ai fait, et j'ai commencé d'abord par tricoter celle-ci, et celle-ci c'est la dernière, et en fait ce sont pas les mêmes chaussettes. Je pense que j'ai pas... il y en a une plus grande que l'autre, comme vous pouvez peut-être voir. Attendez. Voilà. Je vois qu'il y en a une qui est, voilà, 1 cm, quelque chose comme ça, plus grand que l'autre. Après c'est pas très grave parce que j'ai un pied plus grand que l'autre, mon pied droit il est plus grand que mon pied gauche. Donc voilà, au moins maintenant je sais quelle chaussette est pour mon pied droit et quelle chaussette est pour mon pied gauche. Mais donc clairement j'ai de nouveau fait des erreurs au niveau des augmentations. J'ai augmenté, je ne sais pas, j'ai augmenté beaucoup trop vite. Ou alors, ouais, je ne sais pas. Ou alors j'ai pas assez de mailles au début. Enfin bon, bref. Les chaussettes sont pas pareilles, mais c'est pas grave. Je les aime bien comme ça. Et finalement, le fait de les avoir tricotées l'une après l'autre à la place de 2 en même temps, je trouvais ça plus facile. Et non seulement c'est plus facile de les transporter un peu partout dans son sac à main dès que j'allais quelque part pendant les transports en commun, c'est aussi simplement plus facile à tricoter, je trouve. Enfin donc voilà, finalement je trouve pas ça si mal de les avoir tricotées une par une. Aussi parce que j'avais l'impression d'avancer plus rapidement. Alors que ça a pris le même temps, une chaussette puis l'autre, mais c'est vrai qu'on avance plus rapidement et on est plus rapidement à l'étape suivante, ce qui nous donne envie de continuer à tricoter, tandis que quand il y en a 2, ça va plus lentement. Et j'ai directement castanné la 2e chaussette quand j'avais fini la première, pour éviter de ne pas avoir envie de tricoter la 2e, comme j'entends parfois dans les podcasts, que les gens n'aiment pas tricoter la 2e chaussette. Ça m'est pas encore arrivé parce que c'est que ma 2e paire de chaussettes. Je n'ai pas encore expérimenté le syndrome de la 2e chaussette. J'ai directement tricoté la 2e pour être sûre d'avoir terminé les chaussettes pour ce podcast. Donc du coup j'ai tout tricoté en mono en cours. Comme ça j'étais sûre d'avoir terminé la paire de chaussettes pour tourner un nouvel épisode podcast. Donc voilà, ça c'est chose faite. Pour ce qui est du reste de la laine, alors la laine c'est de la Regia que j'avais acheté en vacances l'année passée à Calpe. C'était une pelote de 100 grammes. Je sais plus exactement le métrage, mais bon, une pelote de 100 grammes. Et j'ai pesé tout à l'heure et il me reste 50 grammes. Donc j'ai utilisé en fait la moitié de ma pelote pour faire les 2 chaussettes. Après réflexion, j'aurais pu du coup faire comme pas mal de gens font finalement. Faire la chaussette d'Irbjörn mais beaucoup plus haute. J'aurais pu faire ça pour terminer la pelote. Bon, c'est à retenir pour une prochaine fois, savoir que finalement en fait j'ai besoin que de 50 grammes pour faire cette paire de chaussettes. Donc si jamais je refais une paire de d'Irbjörn, je sais que 50 grammes c'est suffisant, en prenant évidemment le même type de laine. Et sinon je m'étais dit qu'avec le reste de cette laine, ce serait peut-être sympa de faire une nouvelle paire de chaussettes avec le reste de la laine de la première paire de chaussettes que j'ai tricotée. C'est les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. J'avais aussi acheté de la même marque Regia une pelote de 100 grammes
Au tout début, quand j'avais acheté les 2 pelotes ensemble, je m'étais dit que j'allais faire une paire de chaussettes en partie autorayon, en partie laine unie. J'ai finalement fait une paire de chaussettes unies avec cette laine-ci, mais c'était prévu avec des lignes. Mais comme je m'étais dit, c'était grosse pelote, 100 grammes finalement, il me resterait beaucoup. Finalement, il m'en reste 50 grammes. Donc si je voulais, je pourrais faire les Dear Bjorn en uni. On verrait peut-être même mieux les motifs parce qu'évidemment ici, comme c'est l'autorayon, il faut regarder de près pour voir la texture et les motifs. Moi, ça me dérange pas, c'est un côté un peu minimaliste. Je pense que dans des laines unies, bon, peut-être pas des laines aussi foncées, peut-être plus claires, on verra mieux les textures. Je me dis peut-être que je ferais bien une paire de chaussettes lignées avec la couleur principale laine autorayante et la couleur secondaire pour les lignes en couleur unie. Ça peut être pas mal. Donc je vais voir, soit je fais les chaussettes élastomères pour utiliser un patron que j'ai déjà, soit je fais par exemple des chaussettes à la vanille, jamais faites, un patron gratuit apparemment. Le deuxième projet terminé que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas ici avec moi, j'ai juste le reste de la laine. Il me reste juste 20 grammes des 100 grammes que j'avais au début. Et j'ai fait un nouveau bonnet Oslo, le 5e, avec un écheveau que j'ai présenté dans les acquisitions du podcast précédent, que j'ai acheté avec ma grand-mère chez Sip & Knit pour lui faire un nouveau bonnet. Vu que si vous avez suivi un peu les derniers podcasts, vous savez que j'avais fait un bonnet. Le bonnet précédent, le bonnet rose que je lui avais fait, était trop petit. Je voulais lui refaire un bonnet et on a été ensemble acheter la laine. Pour cette version-ci, j'ai suivi exactement le patron. J'ai tricoté pour avoir 3 couches sur les oreilles. Par contre, comme les versions précédentes que j'avais faites, j'ai commencé les diminutions plutôt que dans le patron. Voilà, ici, le but était de faire un bonnet qui enveloppe la tête et qui ressort pas trop vers le haut. Du coup, je vous avais présenté les chevaux et en fait, j'ai très rapidement bobiné les chevaux pour en faire un bonnet. J'étais un peu impatiente de tricoter cette laine que je ne connaissais pas avant, que j'ai jamais tricoté. Et même si c'est pas la saison des bonnets, j'avais prévu de le tricoter pour l'hiver suivant. Mais voilà, j'étais tellement impatiente de tricoter cette laine là que finalement je l'ai directement bobiné et tricoté. Un tricot bien à l'avance, que généralement je suis plutôt en retard dans mes projets. Je commence pour les anniversaires et puis les anniversaires passent et je l'offre beaucoup plus tard. Mais cette fois-ci, c'est pas pour un anniversaire, mais c'est prêt avant que la saison commence. Donc voilà, ça c'est pour mes 2 projets terminés. J'ai 2 en cours à vous présenter. Le premier en cours, c'est ma version de la blouse du pull Cumulus de Petite Knit. Une version très oversized. J'ai fait une version très oversized. D'ailleurs, je dois remercier les 2 personnes en commentaire qui m'ont fait remarquer que je m'étais trompée et qu'effectivement j'avais dit que l'échantillon il était 2 cm trop grand, donc 12 cm à la place de 10. Du coup, ça allait être un peu plus oversized, c'est-à-dire je pensais plus de 4 cm, mais en fait non, c'est assez logique, tous les 10 cm il y a 2 cm en plus. Donc c'est beaucoup plus oversize, mais j'ai finalement continué à tricoter vu que je me suis dit c'est pas très grave si j'ai une version oversize, ça me va très bien et j'étais déjà tellement loin que j'avais pas envie de recommencer. Je vais essayer de l'enfiler comme ça vous pouvez voir. Le corps est terminé, ça roulotte encore un peu parce que il n'est pas encore bloqué, j'attends de le terminer pour le bloquer. J'ai déjà fait l'i-cord dans le bas. Et comme vous voyez, j'ai fait presque une manche complète. C'est un grand décolleté. Et je dois encore faire l'autre manche. Il me reste le reste de cette pelote-ci et la deuxième pelote. Mais comme vous voyez, il me reste, je pense, à peu près 10 cm pour finir la manche. Et alors le décolleté est assez profond. Mais finalement, je trouve pas ça gênant dans le sens que comme c'est tellement oversize, je compte pas le mettre tout seul. Je vais de toute façon mettre un t-shirt ou un top en dessous. Parce que quand c'est des pulls très ajustés, parfois je les mets simplement en t-shirt. Voilà, ici ça va pas être le cas. Je vais très certainement toujours mettre un top ou un t-shirt en dessous. La question que je me pose, c'est que je ne suis pas sûre
de faire un I-cord au col et au bout des manches comme prévu dans le patron. Je me demande est-ce que ce serait pas joli de laisser ça comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Comme vous pouvez voir, les manches elles sont très larges. Les 3 pulls que je me suis tricotés sont avec des manches assez ajustées. Donc ça, écoutez, bah, ça changera un petit peu, voilà. Ce pull-ci, je le tricote avec des aiguilles 4 mm. J'ai tellement utilisé les aiguilles 4 mm qu'on ne sait plus lire sur les aiguilles quelle taille elles ont. Il faut vraiment que j'utilise le petit outil là pour mesurer les tailles d'aiguilles. Dans les 2 sets d'aiguilles Chiago que j'ai, comprend ce petit instrument dans lequel du coup on peut mesurer, voilà, 4 mm. On peut mesurer la taille des aiguilles, c'est assez pratique parce que si on utilise toujours les mêmes aiguilles, en fait ça s'enlève. Au tout début, quand j'avais commencé le tricot, je me suis dit mais enfin pourquoi tout le monde achète un instrument pour essayer de voir les tailles des aiguilles. C'est juste noté dessus. Ça s'enlève avec le temps. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à raconter. Je vous ai déjà raconté que j'utilisais les drop serres et tout ça. Donc je pense pas que je vais réexpliquer le fait que je me base sur un patron du t-shirt à la place de du pull. Donc de toute façon mon pull est déjaugé, ça je pense qu'on le voit tous, hein. On connaît tous le modèle de petite knit, modèle Cumulus je pense, voilà. Mais un bon basique. La prochaine fois j'utiliserai d'autres aiguilles pour essayer de ne pas être déjaugée, n'est-ce pas? Ce que j'ai oublié de vous raconter et qui m'est arrivé en tricotant les chaussettes, c'est la première fois que je casse une paire d'aiguilles. Alors j'ai déjà cassé un câble de Chiago, c'est-à-dire le bout qui se raccroche à l'aiguille et le câble même s'était détaché, donc du coup plus utilisable. Mais c'est la première fois que j'ai cassé un set d'aiguilles. C'est-à-dire que j'avais acheté des aiguilles en vacances l'année passée en octobre pour tricoter les chaussettes, vu que j'étais en vacances et j'avais pas les aiguilles qu'il me fallait pour tricoter des chaussettes. Et j'allais pas investir dans des aiguilles interchangeables pendant mes vacances, hein. Et donc du coup je me disais je vais juste acheter des Chiago, je connais Chiago, pour les chaussettes et elle m'avait recommandé donc ces aiguilles-ci. Les 2 sets que j'ai sont des aiguilles de chez Chiago, sont des aiguilles interchangeables en métal. Et ici voilà, elle m'avait dit les bambous c'est bien pour commencer à tricoter les chaussettes, etc. Ça glisse moins, surtout qu'il faisait chaud. Et donc voilà, elle m'avait proposé celle-là, ça m'allait très bien, c'est du 2,25. C'est la paire d'aiguilles que j'ai utilisée pour tricoter les chaussettes élastomères et par la suite pour commencer à tricoter ma paire de chaussettes d'Irbjörn. Et je pense que j'ai tricoté la première paire de chaussettes avec celle-ci et au début de la deuxième paire de chaussettes, elles se sont cassées. Mais donc voilà, je les ai pas encore jetées, je voulais vous montrer. J'ai même failli oublier. Je sais plus rien en faire quoi. Mauvaise expérience mais ça arrive. Voilà. Donc c'est tout pour mon premier projet, mon seul gros projet en cours. Mon deuxième projet en cours que je viens réellement de commencer, c'est-à-dire que j'ai commencé l'échantillon, mais je compte ça comme un projet en cours. Dans le 4e podcast tricot, je vous avais présenté un écheveau que j'avais acheté lors d'un city trip à Stockholm. C'est une laine teinte à la main. C'est une laine un peu mouchetée. C'est assez joli. C'est blanc, gris, moucheté. Et il y a des speckles, disons les podcasts anglophones. Et j'ai commencé l'échantillon. Voilà. On voit un peu les speckles, mais c'est vraiment de près quoi. De loin, c'est vraiment blanc-gris, jusqu'à gris clair. Mais de près, il y a des petits speckles de un peu toutes les couleurs, c'est-à-dire rose, orange, rouge, bleu. Lors du city trip, j'ai donc acheté 2 écheveaux. 2 écheveaux de environ 380 mètres. C'est du mérino, c'est de
de la laine super fine vu que c'est normalement prévu pour des aiguilles 2,25, 2,75 et moi je vais les tricoter en double. Et j'ai décidé de tricoter le top Olympia, c'est un patron de top gratuit que je vous ai présenté dans la vidéo des tops gratuits. Donc c'est pas pour rien, c'est pas juste pour vous que j'ai présenté la vidéo. Je cherchais également donc un patron de top gratuit. Donc voilà un peu le patron. Et ça c'est l'encolure. Et alors, dans le dos les bretelles sont croisées. Et alors c'est un patron gratuit. Et je suis en train de faire l'échantillon. De toute façon je pense que je vais pas faire le reste de l'échantillon vu que avec les deux écheveaux tricotés en double, j'arrive aux 25 mailles pour 10 cm. Si j'ai tricoté 2 cm, logiquement si je tricote pour avoir 10 cm de long pour terminer l'échantillon, j'aurai 30 rangées, donc 21 x 30. Et dans le patron, ils mettent qu'il faut 21 x 28. Mais comme j'ai plus de métrage que recommandé dans le patron, ça devrait aller si je dois faire un peu plus long. Surtout que moi j'ai un torse assez court, donc généralement je raccourcis tous les patrons. C'est un patron gratuit de Filcolana, donc évidemment le patron recommande une fibre Filcolana. Et la laine qui est recommandée c'est l'Arbetta de Filcolana. Et l'Arbetta, j'ai regardé, une pelote Arbetta, c'est une pelote de 50 grammes, c'est plus ou moins 2 cm. Et pour faire ma taille, la taille S, il y a besoin de 150 grammes de Filcolana, donc 3 pelotes et au total environ 630 mètres. Sauf que ici, voilà, j'ai à la place de 3 pelotes, ici j'ai 2 écheveaux. Et les 2 écheveaux c'est 380-84 mètres. Donc au total environ 760 mètres. Donc j'ai 130 mètres en plus. Si je dois rallonger un peu le top, ça me va. Et si jamais il reste réellement 130 mètres, je pense que je me ferai une petite trousse ou quelque chose comme ça avec le reste. Ça c'est à décider par la suite. Et voilà. C'est le premier projet que je tricote avec une laine mouchetée. J'ai hâte de voir le résultat et en pratique si effectivement la laine mouchetée c'est quelque chose que je porte ou finalement pas. J'ai pas d'autres projets en cours avec une laine mouchetée. Ce sera parfait pour savoir si c'est à racheter ou non. Ah, et l'autre chose c'est aussi le premier projet que je vais tricoter bottom up. Et d'habitude tous les patrons que j'achète sont des patrons qui se tricotent top down, donc de haut en bas. Je pense pas que ce soit beaucoup plus compliqué que top down, mais voilà, c'est une nouveauté quand même. Étant donné qu'à chaque patron j'essaye de faire quelque chose d'un rien nouveau pour continuer à apprendre. Donc je propose qu'on passe aux acquisitions avant que cette vidéo ne dure trop longtemps. Alors les premières acquisitions, ça fait un moment que je les ai, mais j'attendais impatiemment de nouveaux podcasts pour vous les montrer. Ce sac-ci, d'ailleurs il y a le nom du magasin. Mon copain est parti 2 fois en déplacement tout près de Stockholm. C'est trop chouette. Il a su trouver le temps dans ces semaines assez chargées dans ses déplacements pour passer au magasin de laine. Et il m'a rapporté 2 choses. Il m'a rapporté cette pelote-ci de la marque Viking Garn. C'est l'alpaga. Et c'est une pelote de 50 grammes, 133 mètres. J'aimerais bien me faire un bandana ou un truc comme ça. Alors j'ai pas idée, j'ai pas regardé les patrons à l'avance. Savoir si 130 mètres c'est suffisant pour faire une Sophie Scarf. J'aimerais bien tricoter plus de patrons d'autres designers. Chose dans ce style là pour couvrir un peu le cou quand il fait un peu plus froid. Mais sans que ce soit vraiment une écharpe. Et comme c'est de l'alpaga, normalement ça doit être bien doux. La pelote elle est déjà bien douce. Et alors normalement c'est censé être tricoté avec des aiguilles 4 mm. J'avais dit à mon copain que entre 3 et 4 mm est ma taille d'aiguille préférée pour tricoter. La premier déplacement il avait pris cette pelote et c'était plutôt une surprise. Donc je savais pas qu'elle était passée dans le magasin de laine. Je me suis pas encore penchée sur quel patron tricoter. Donc si vous avez des idées de patrons pour dans le style de la Sophie Scarf mais pas spécialement la Sophie Scarf, je suis preneuse. Et pendant le deuxième déplacement, j'avais dit oh si tu as le temps, je veux bien que tu passes à nouveau dans une boutique de laine. Et du coup là j'avais un patron en tête et j'ai acheté le patron d'ailleurs. C'est un patron de November Knits.
C'est un patron que je voulais tricoter depuis un certain temps. Mais vous pouvez voir, c'est un patron assez classique et intemporel parce que c'est un col rond double et c'est un pull raglan. Mais ce qui fait un peu la touche unique de ce patron, c'est justement les côtes assez longues dans le bas et alors les fentes des deux côtés. C'est un pull qui est un peu plus long, c'est-à-dire je pense qu'il fait 60 cm en tout cas dans ma taille. Un peu oversize, donc ça ira surtout les pantalons, etc. Où j'avais ce patron en tête, je m'étais dit ah, ce serait bien en gris. Et alors je lui avais dit par téléphone, il m'a appelé quand il était dans la boutique et il m'a dit oui, quelle couleur tu veux, etc. Ça c'est tout ce qu'il y a. Et je lui avais dit ah mais du gris ça me plaît bien. Voilà, il a finalement choisi celle-ci. C'est gris foncé, 100% mérino. Et c'est de la laine de Panduro. Donc en fait c'est la marque du magasin, là où il l'a acheté. Et c'est des pelotes de 50 grammes. Pour environ 120 mètres. C'est ce qui est recommandé dans le patron, je pense. Enfin, la laine qu'il a choisie, c'était pas cette laine-ci, vu que c'était la laine Isager, mais je la trouve un peu chère pour tricoter dans cette laine-là. Isager qu'elle a proposé, qui est recommandé dans le patron, c'est 50 grammes, 125 mètres. Et ici, bon, c'est 120 mètres à la place de 125. Dans ma taille, je sais que j'ai besoin de 8 pelotes. Et je lui ai demandé ah, il reste combien de pelotes parce que évidemment ça c'est aussi quand on veut faire un pull, qu'on a un pull en tête mais qu'il n'y a pas les pelotes qu'il faut. Et finalement il restait que 8 pelotes. Je me suis dit yes, en ma taille 8 pelotes ce sera assez. Donc bon on verra une fois que je tricoterai vu que comme je tricote serré qui sait peut-être que je vais manquer de laine. Soit je commencerai les fendre plus rapidement que dans le patron ou alors je raccourcirai le pull tout simplement. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. J'avais hâte de vous montrer la pelote comme ça. Je peux castanner le pull. Ce patron là, normalement, la structure c'est top down. Et je vais faire donc à la plus petite taille, la taille XS. En fait, je suis entre le XS et le S. Mais comme il y a 25-30 cm d'aisance, je me suis dit voilà, je vais prendre la plus petite taille. Ce qui sera bien aussi, ça ira super bien avec le pantalon que j'ai cousu depuis un moment, le pantalon Burda. Je le mets souvent avec mon pull Avril, le patron de Petit Knit. Mais du coup, maintenant j'aurai un autre pull que je pourrais mettre aussi au-dessus. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce petit sachet là que j'ai gagné lors du concours que Lysandre Ourdin a organisé pour ses 10 000 abonnés sur YouTube. Ça fait super longtemps que je la suis, j'adore regarder ses podcasts tricot. Et j'ai participé en dernière minute à son concours et j'ai gagné un des lots de Lily sur un fil. Et c'est un kit à chaussettes. J'ai reçu par la poste, ça a fait ma journée quand je l'ai reçu. Et je pensais recevoir juste 2 écheveaux, mais en fait il y a un peu plus que ça. Donc je vais vous montrer. J'avais tout laissé pour vous montrer avant d'utiliser quoi que ce soit. Donc, la première chose et la plus importante peut-être sont les 2 écheveaux. C'est le kit à chaussettes du mois de mai avec le coloris Taj Mahal et bleu azur. Les chevaux Taj Mahal c'est avec plusieurs coloris différents. Et bleu azur c'est couleur un peu unie, mais je pense qu'il y a quelques petites dégradés. Et elle a mis un super mot dans le sachet aussi, c'est super chouette. Il y a une petite carte avec la composition pour pas oublier. C'est 75% mérino, 25% nylon. Et alors le bleu azur c'est un écheveau de 20 grammes 85 mètres. Et le plus grand 50 grammes 210 mètres. Et c'est fait pour être tricoté à des aiguilles de 2,5 3,75. Je n'ai pas encore d'idée de patron à chaussettes. J'aimerais bien utiliser l'entièreté des écheveaux. Je vais voir qu'est-ce que je peux tricoter avec ça. Mais je suis super contente déjà d'avoir reçu ça, c'est super généreux. Alors l'autre chose que j'ai reçue, c'est ces petites étiquettes. Ce sont de petits moutons. C'est trop chou. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit ah mais qu'est-ce que je vais faire avec ces petites étiquettes. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de les coller sur mon cahier où je mets toutes les notes pour les podcasts tricot. Mais je me demande, est-ce que je le colle déjà sur ce cahier-ci ou j'attends le tout nouveau pour pouvoir en profiter plus longtemps. Je sais pas.
Mais je suis en la moitié du cahier. Donc je sais pas, est-ce que j'attends pas? J'hésite. Parce que j'aimerais bien pouvoir profiter plus longtemps des étiquettes. Et dans le sachet, il y a aussi un sachet de lavande. Donc je l'ai laissé dans le sachet pour que les échevaux sentent bon. Ça sent trop bon. Et il y a même aussi un petit sachet de thé. J'attendais aussi le podcast pour pouvoir enfin après boire ce thé. Ce sera pour boire pendant le prochain podcast. Comme ça, si jamais... Bon, j'aurais peut-être pas encore commencé ces chaussettes vu que... Bon, j'ai un top et un pull en attente. Et alors, encore une surprise auquel je ne m'attendais pas et qui est super chouette, sont deux marqueurs avec des feuilles de Monstera. Trop chouette, j'ai une Monstera à la maison et c'est juste trop chou. J'hésitais, je les ai pas utilisées pour les chaussettes d'Irbion que j'étais en train de faire parce que je me suis dit oh si je les perds je peux pas les présenter au podcast. J'espère pas les perdre mais parfois je suis un peu distraite donc je peux perdre mes affaires. Mais ici ce sont des marqueurs un peu plus gros donc j'espère que du coup je vais pas les perdre. Et d'ailleurs je vais les ranger directement après à la fin de ce podcast avec mes autres marqueurs comme ça je sais où ils sont. Et alors j'ai reçu aussi un petit mot avec une petite épingle comme ça. Et donc du coup je vais utiliser ça à partir de maintenant aussi comme marqueur. Voilà, ce sera parfait. Et ce petit sachet super sympa que je vais pouvoir garder et utiliser comme sac à projet. Assez grand que pour faire des sacs à projet pour des chaussettes. Donc aucune de mes acquisitions aujourd'hui ce sont vraiment des achats personnels. Mais plus des choses que j'ai... reçu, donc super contente. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.